Les experts économiques du gouvernement et des administrations scrutent au quotidien l'évolution de la conjoncture nationale et internationale. Les éléments qu'ils recueillent leur permettent de déterminer le cadre macroéconomique. Le travail est ainsi centralisé par le comité permanent du cadrage macroéconomique du ministère du Plan. C'est essentiel pour l'élaboration des prévisions budgétaires qui incluent les besoins, les ressources et les usages ou emplois au niveau de l'État. Cet exercice de cadrage macroéconomique évolue dans le temps et est susceptible d'innovation. Voilà pourquoi la direction des études macroéconomiques du ministère du Plan et le comité permanent du cadrage macroéconomique, avec l'appui de Profit Congo géré par le COREF, ont organisé cet atelier de remise à niveau. Les innovations comme le modèle quasi-comptable centré sur le tableau des ressources et emplois et l'identification des besoins de la fonction macro-budgétaire en RDC ont été expliquées par Séverin Yves Camnia, conseiller en gestion macro-budgétaire d'Afrique TAC Centre du FMI, et le consultant Rolf Meyer. C'est une mission du Fonds monétaire international. La fonction macro-budgétaire couvre tous les dispositifs qui sont mis en amont pour élaborer le budget. Ces dispositifs, c'est en termes de collecte d'informations, c'est en termes d'analyse d'informations, c'est en termes d'élaboration d'un cadrage macroéconomique, d'élaboration des notes trimestrielles et des notes qui accompagnent le budget. Et la dernière fois, on a surtout travaillé sur l'élaboration des modules du secteur minier. Vous savez, le secteur minier est très important en RDC et surtout pour évaluer, ou mieux évaluer avec le modèle les recettes que l'État peut avoir à partir du secteur minier. Jean-Pierre Bokili Eyalé, directeur des études macroéconomiques au ministère du Plan, a ouvert cet atelier au nom de son secrétaire général empêché. Pour le travail d'aujourd'hui, en fait, comme ça a été dit, il est question d'actualiser notre modèle quasi-comptable, basé sur le tableau emploi-ressources. En fait, en 2014, je crois que M. Rolf était là, qui est à ma côté, ils avaient laissé, il était en fait demandé à la République, il y avait une feuille de route qu'on devait actualiser, étudier pour améliorer en fait l'outil de travail. Et maintenant, comme ils viennent, nous allons d'abord évaluer cet outil de travail pour voir comment améliorer davantage notre outil de prévision macroéconomique et budgétaire. À l'issue de ces travaux, les participants se disent satisfaits et ont formulé quelques recommandations. D'abord, il fallait faire tourner notre modèle quasi-comptable centré sur le tableau ressources-emploi. C'est un exercice abouti aujourd'hui. L'objectif, l'autre, c'était finalement d'identifier tout ce besoin de la fonction macro-budgétaire pour essayer d'avoir des performances et de favoriser la crédibilité de nos produits, c'est-à-dire le cadrage macroéconomique et par ricochet du budget. Ce qui est essentiel, c'est cet engouement des experts qui étaient au rendez-vous. Le COREF nous a été d'un grand apport parce que c'est au travers du projet Profit Congo, financé par la Banque mondiale, que cela a été possible. L'élément qui m'a le plus captivé, c'est la recommandation en rapport avec le renforcement des capacités. Ça, c'est un élément capital dans la mesure où ça nous permet d'être à la hauteur, n'est-ce pas, du travail que nous sommes appelés à faire et élargir aussi notre horizon. Le deuxième élément, c'était la jonction de tous les services pour la sémence des éléments dans le modèle. Ça aussi, c'était un élément qui m'a plu. Mais ça doit être une activité qui soit continue. Parce que quand il y a une rupture quelque part, on perd le fil des idées. Le participant pour le compte de l'Institut de recherche en sciences sociales ERES de la faculté d'économie de l'Université de Kinshasa revient sur l'importance d'associer les étudiants aux exercices et travaux du cadrage macroéconomique. Nous sommes en train de voir comment nous d'abord enseignants et ensuite les étudiants, n'est-ce pas, nous pouvons progressivement, n'est-ce pas, intégrer ce processus, donc voir comment cela peut être partagé à notre niveau, comment on peut ensemble même voir avec les comités, donc ministère du Plan, qui pilotent les comités d'espoir de cadrage, et ainsi que d'autres partenaires, voir comment certains séminaires, n'est-ce pas, même des sensibilisations, d'informations, n'est-ce pas, peuvent être organisés au niveau de l'université. Donc voilà un peu ça. Personnellement, je suis très satisfait. C'est le directeur de cabinet du ministre d'État au Plan, Didier Marcela Minakou, qui a clôturé ces travaux.